quel est le bilan qu'on peut dresser ici Alors, nous sommes ici réunis ce matin à l'hôtel Hibiscus pour la constitution, n'est-ce pas, du Conseil national de la société civile, qui se veut le cadre fédérateur inclusif de la société civile en vue du suivi et de l'accompagnement de la transition. C'est la grande confédération de la société qui vient d'être mise en place, qui regroupe aujourd'hui 200 organisations de la société civile pour justement impacter de façon durable la démocratie au Gabon, accompagner la transition. Nous avons commencé des activités de plaidoyer depuis 2 semaines auprès des organisations internationales, des ambassades, et d'ailleurs, nous avons été reçus par la délégation américaine envoyée par la Maison-Blanche, où nous avons ensemble discuté des modalités vraiment de conduite, d'opérationnalisation de la transition et surtout d'inclusion de la société civile. La société civile a un rôle important à jouer à l'intérieur des instruments de la transition, des organes de la transition, et à l'extérieur en tant que force de proposition et de pression. Alors donc c'est à cet effet que nous avons mis en place le Conseil national de la société civile, qui est un cadre, comme je vous le disais, globalisant, inclusif, et qui va faire en sorte que les actions, le rayonnement de la société civile soient reconnus au-delà de Libreville, mais dans tout le territoire national. Il y a un certain nombre d'interventions qui seront menées à travers les 37 priorités de la société civile. Il s'agit d'accompagner le dialogue en vue de l'adoption de la nouvelle constitution, de s'impliquer dans le cadre du référendum, dans le cadre de l'Assemblée constituante et de tous les autres dialogues inclusifs liés non seulement à la réforme constitutionnelle, mais aussi à la réforme électorale. Il s'agira également de nous impliquer dans la campagne référendaire, dans toutes les actions de mobilisation sociale, de mobilisation politique, en vue des élections qui interviendront au bout de la période de transition. Nous travaillons sur la base de 3 objectifs. Le premier objectif, c'est la Constitution. L'objectif premier de la transition, c'est réformer la Constitution. Le deuxième objectif, c'est réformer la loi électorale. Le troisième objectif, c'est organiser les élections démocratiques, générales et inclusives. C'est dans le cadre de cette trilogie-là que les interventions du Conseil national de la société civile vont s'inscrire. Donc nous sommes des partenaires de l'État, des partenaires du CTRI, des partenaires de la transition pour qu'ensemble, les différentes parties prenantes, dont la société civile, les partis politiques et le CTRI, convergent vers le retour du Gabon à l'ordre constitutionnel démocratique dans un délai raisonnable. Donc la société civile va travailler dans cette perspective en tant que force autonome et indépendante pour qu'ensemble le Gabon puisse retrouver la voie de la normalité, de l'intégrité des institutions telles que souhaitées par le président du CTRI. Avez-vous la certitude que ces assises, ou du moins le résultat sortant de ces assises, sera pris en compte par la classe dirigeante actuelle censée mener en bien le déroulement de la transition? Nous disons, nous sommes clairs, nous ne faisons pas dans l'antagonisme, nous sommes une forme de proposition qui intervient à l'intérieur des organes de la transition et à l'extérieur de la transition. Nous sommes là dans une logique nationale, dans une logique qui privilégie l'intérêt supérieur de la nation. L'intérêt supérieur de la nation, c'est quoi? C'est le retour à l'ordre constitutionnel. L'intérêt supérieur de la nation, c'est avoir une bonne constitution, solide, indéboulonnable. L'intérêt supérieur de la nation, c'est avoir une bonne loi électorale. L'intérêt supérieur de la nation, c'est avoir des élections démocratiques, inclusives et transparentes qui répondent aux normes et standards internationaux. C'est ça le débat, c'est ça le défi. Nous ne voulons pas discuter, avoir des discussions subjectives, avoir des prétentions et des accusations qui n'ont pas de fondement. Nous croyons à la bonne volonté des uns des autres, de tous les acteurs. Nous croyons que le rôle joué par le CTRI a été
est un rôle formidable. Libérer le Gabon de cette oligarchie, libérer le Gabon de cette dictature de 56 ans. Le CTRI est donc un acteur important. C'est le précurseur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce travail qui a été fait le 30 août. Maintenant, ensemble, la reconstruction de la démocratie au Gabon est le fait de toutes les composantes de la société. Aussi bien l'armée, les acteurs militaires, les acteurs politiques et les acteurs... Nous sommes 3 acteurs au même niveau. C'est cette trilogie qui doit constituer, n'est-ce pas, la dynamique conduisant le Gabon vers des perspectives nouvelles, vers une nouvelle démocratie. Une démocratie inclusive et durable. Selon vous, quel sera le rôle de la société civile au sein du Parlement? Le rôle de la société civile sera de proposer des réformes, d'appuyer, de faire en sorte que ces réformes permettent au Gabon de retrouver, d'avoir des institutions fortes, une constitution, comme je le disais, indéboulonnable, avoir une bonne loi électorale, un bon code électoral et organiser des bonnes élections. Donc une force de proposition, une force de synergie avec les autres composantes. Puisque nous sommes dans une logique de synergie, dans une approche inclusive de code. L'objectif pour nous tous, pour les parties prenantes, c'est de remettre le Gabon sur les rails de la démocratie. Ce que nous cherchons, ce que nous privilégions, ce que nous voulons au Gabon, c'est l'instauration de la démocratie. C'est la démocratie qui permet d'avoir des institutions fortes, c'est la démocratie qui permet d'avoir des bonnes élections, c'est la démocratie qui permet de lutter contre la corruption et d'avoir des dirigeants intègres et qui ont l'obligation de rendre des comptes. Il faut donc un bon code électoral. Évidemment. Le code électoral, je veux dire, l'élection étant le cœur de la démocratie, étant au cœur de la démocratie. Sans démocratie, sans élection transparente, il ne peut y avoir de démocratie. Donc la démocratie est le fondement de l'élection, est le fondement de la démocratie. Mais l'élection repose sur un système électoral qui se veut inclusif, qui se veut transparent. Voilà. La presse vous remercie. Je vous en prie.